#Audemag, la chronique. Pour en savoir plus sur le dossier du magazine Audemag. Et aujourd'hui, je reçois Bruno Belliot, qui est chargé de mission et de projet pour la programmation culturelle de la Maison des Mémoires pour le département de l'Aude, qui vient nous parler d'une très belle rétrospective qui commencera le 14 mars à propos de Cérès Franco, dont le musée est actuellement en hauts travaux, mais dont les œuvres seront exposées à Carcassonne. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement cette exposition Cérès Franco à tous les étages? Alors, c'est une exposition donc en lien évidemment direct avec le musée Cérès Franco et organisé évidemment avec le commissaire de l'exposition qui est monsieur Maximilien Fortier, directeur du GIP, musée Cérès Franco. Donc on a décidé, puisque le musée est actuellement fermé, de faire ce qu'on appelle une exposition hors les murs et de présenter une partie de la collection, une toute petite partie bien sûr, de la collection Cérès Franco à la Maison des Mémoires, lieu départemental, bâtiment départemental, et où on va présenter à peu près 70 œuvres qui ont été collectionnées par Cérès Franco au cours des années 70, 80, 90, même au-delà. Alors pourquoi est-ce que c'est la Maison des Mémoires qui a été partante, on peut le dire, pour organiser un tel événement? Pourquoi la Maison des Mémoires? Eh bien, parce que la Maison des Mémoires est un lieu départemental de culture et d'art départemental, que le département en propre organise tous les ans 2 expositions temporaires, au printemps et à l'été, et que, évidemment, le département est également partenaire du GIP, du groupement d'intérêt public Musée Cérès Franco, coopérative Musée Cérès Franco, et que cette idée est née il y a plusieurs mois et s'est concrétisée avec l'arrivée du nouveau directeur, monsieur Fortier, en collaboration avec lui, et c'est lui le commissaire de l'exposition, montrer au public carcassonnais certaines des œuvres collectionnées par Cérès Franco. Alors justement, pour les auditeurs qui ne la connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Cérès Franco? Alors, Cérès Franco, c'est donc une femme qui est née en 1926, je crois, ça doit être ça, et qui est décédée en 2021, à 95 ans. C'est d'origine brésilienne. Toute sa vie, elle a été intéressée par l'art, les artistes, qu'elle a collectionné à partir, je vous le dis, des années 60, 70 et puis jusqu'à sa mort, des œuvres d'artistes soit connus, reconnus, soit méconnus, mais qu'elle a réussi à faire connaître, qu'on qualifierait d'art, pour certains d'art brut, d'autres d'art contemporain tout simplement. Et c'est cela qui l'a intéressée, passionnée même, et elle en a fait un musée. D'abord collectionné à la Grâce, à l'abbaye de la Grâce, et puis ensuite donc à la coopérative de Montaulieu, qui est un lieu qui a été donné par un mécène, tout simplement, après la fin de la coopérative. Et ce lieu-là, on en a profité donc pour en faire un musée. Et donc, elle a commencé donc à mettre ses œuvres là-bas. Et donc, voilà, elle s'est intéressée à ces artistes tout à fait particuliers. Et là encore, je vous renvoie au directeur du musée, monsieur Fortier, qui là-dessus est incollable. Oui, bien sûr, c'était une personne qui était réellement passionnée par l'art. Et vous le disiez, elle a pu collectionner un nombre assez fou d'œuvres d'art. Il y a des milliers, voilà. Comment est-ce que les œuvres que vous allez présenter finalement ont été sélectionnées parmi cette quantité très impressionnante d'œuvres dans sa collection? Alors, ça a été fait très très gentiment et très intelligemment par le directeur du GIP, puisque la Maison des Mémoires est un lieu où il y a 4 associations hébergées par le département, qui sont le Centre Géo Bousquet, qui a lui-même d'ailleurs une exposition permanente sur la vie de Géo Bousquet. Il y a le Garet, qui est un ethnopole. Il y a l'association des études Qatar René Nelly. Et puis enfin, bien sûr, le GRAF, qui est une association spécialiste de la photographie que nous hébergeons. Et donc, le directeur du musée a demandé à ces 4 associations, c'est pour ça qu'on a appelé ça Cérès à tous les étages de la maison, puisque en fait, ils sont répartis sur 3 étages. Et donc, nous leur avons demandé un mot qui pourrait, pour eux, coller avec ce que représente Cérès Franco pour eux, et ce sont tous les 4 des connaisseurs de Cérès Franco et de l'œuvre de la collection Cérès Franco. Donc on a collé un mot à chacun a choisi un mot, a une définition, et a choisi parmi les offres que leur a proposé le directeur, a choisi un certain nombre d'œuvres.
Donc au total à peu près 70. Donc on peut dire qu'il y a une juste répartition entre les 4 associations qui ont donné leur définition, le mot qui les intéressait, et puis les œuvres qui collaient aux mots qu'ils avaient choisis. Il y a plusieurs mots, et donc ça a été vraiment 4 mots, 4 associations, et ensuite une quinzaine d'œuvres chacun, et bien sûr le directeur a évidemment choisi parmi la collection les œuvres qui étaient les moins fragiles. Et comme vous le dites, vous insistez sur cette notion de travail collectif. C'est c'est quelque chose de réellement important dans cette rétrospective. Alors peut-être qu'il y a des visites guidées, des conférences, des ateliers qui sont prévus autour de cette exposition. Tout à fait. Il y a en fait non seulement, bien sûr, il va y avoir des visites faites et organisées avec l'aide du personnel départemental, une des responsables de la Maison des Mémoires qui a fait des études d'histoire et qui est tout à fait apte à faire la visite. Et puis Maximilien Fortier, le directeur du GIP, a aussi décidé de faire à différents moments, et dont le premier, ça va être le samedi, je crois que c'est les samedis d'ailleurs, 4 samedis, je crois, il va organiser des visites guidées par lui-même. Et puis alors, il va y avoir des ateliers pour les élèves. Donc là, le département a contacté 10 collèges qui sont autour du Carcassonnais. Le département va prendre en charge à hauteur d'un quart par collège les classes volontaires pour venir visiter. Et là, là aussi, il y aura une visite guidée pour ces élèves avec des ateliers précis. Bien, merci beaucoup d'être venu nous présenter cette très belle rétrospective qui vous attend donc jusqu'au 7 mai à la Maison des Mémoires de Carcassonne. Et je précise que cette rétrospective est totalement gratuite. #Audemag, la chronique. À retrouver sur les antennes de Contact FM, Radio Balade, Radio Marseillette, Radio Lingodoc Narbonneau, RCF Pays d'Aude, en partenariat avec le département de l'Aude.